j'aimerais parler du combat spirituel qui est le nôtre. Est-ce que vous savez que nous sommes en guerre spirituelle? Et j'aimerais le dire aux nouveaux convertis et aux futurs baptisés précisément, et qu'il y a un combat spirituel qui est à conduire. Lorsqu'on revoit les paroles de Paul à Timothée sur le tard de sa vie, ce qu'on pourrait dire un peu son testament qu'il lègue à Timothée dans ses lettres, il dit, eh bien, j'ai combattu le bon combat. C'est la première chose qu'il précise lorsqu'il dit que bientôt, il va devoir quitter cette terre. Et il précise, j'ai combattu le bon combat. C'est la première précision. Et ce combat spirituel, on le trouve dans toute l'Écriture. Et on va aller ce matin, vous avez vos Bibles? Amen. On va aller dans 2 Chroniques, chapitre 32, un texte parmi tant d'autres qui parle du combat spirituel. On va même lire à partir du chapitre 31, le verset 20, pour avoir une vue d'ensemble. Et voici ce que nous lisons. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il agit selon le bien, la droiture et la vérité devant l'Éternel son Dieu, dans toute l'œuvre qu'il avait accomplie pour le culte de la maison de Dieu, pour la loi et pour le commandement, en recherchant son Dieu, il agit de tout son cœur et il eut du succès. Amen. Après ces événements et ces actes de fidélité, arriva Sannachérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda, assiégea les villes fortes et ordonna de les forcer. Ézéchias, voyant que Sannachérib était venu et qu'il envisageait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses héros, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Ils l'aidèrent, et une foule de gens se rassemblèrent, ils bouchèrent toutes les sources des torrents qui coulaient au milieu de la région. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance? Ézéchias affermit son pouvoir. Il reconstruisit la muraille qui avait des brèches et l'éleva jusqu'au tour, bâtit une autre muraille au dehors, répara le Milo dans la cité de David, se procura une quantité d'armes et de boucliers. Il établit des chefs militaires sur le peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. Il les exhorta en ces termes: « Fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte, sans effroi devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec vous il y a plus qu'avec lui. Avec lui il y a un bras de chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui nous soutiendra dans nos combats. » Le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Voilà ce passage que je souhaiterais ensemble partager et simplement vous dire en prélude que Ézéchias n'a pas été un roi comme d'autres ont été avant lui, après lui, un roi léger vis-à-vis de Dieu, mais vous l'avez constaté avec moi en lisant ces 2 versets, 20 et 21, c'est un homme droit, un homme juste, un homme fidèle devant Dieu, qui cherche la face du Seigneur, qui recherche la proximité avec son Dieu, un homme qui va même avoir du succès dans ses entreprises parce que Dieu l'accompagne. Amen. Mais cependant, après ces événements, après ces actes de fidélité, cependant, l'ennemi va tout de même poindre son nez. Sannachérib va venir et va pénétrer en Juda. Tout ceci pour dire que quand on est un homme fidèle, une femme fidèle devant Dieu, on aime le Seigneur, on veut marcher dans ses voies, dans l'empreinte de ses pas, ça ne veut pas dire que jamais on aura l'adversité devant nous. Bien au contraire. Dès lors qu'on se lève de sa chaise pour servir Dieu dans quelque service que ce soit, à partir de là, certainement l'adversité est davantage aiguë et davantage présente. Je disais récemment à Vichy, à la trésorière qui a repris le flambeau à ce niveau-là, sache que désormais tu t'es levé pour une tâche importante au niveau de l'Église et tu vas avoir des combats et des luttes. Dans ta maison, tu vas avoir des combats et des luttes dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Et ça n'a pas manqué. Aussitôt qu'elle a pris les rênes de cette trésorerie, qu'elle a pris ce flambeau-là, eh bien l'adversaire s'est présenté à sa porte.
mais je l'avais prévenu et ensemble, avec l'Église, nous avons combattu et soutenu cette bien-aimée pour qu'elle ne défaille point dans sa tâche. Et c'est important de savoir que lors que tu te lèves pour servir, ne serait-ce que faire le ménage, l'accueil, servir auprès des enfants, des ados, des jeunes, à quelque niveau que ce soit, l'adversaire va faire comme a fait Sennachérib en son temps, il va frapper à la porte. Mais il ne faut pas se décourager, frères et sœurs. Amen. Il ne faut pas que ça soit un motif de se départir, de ne pas entrer dans la perspective de servir Dieu. Il ne faut pas que ça soit un motif pour bien rester assis et attendre que le temps passe. Il faut se lever pour servir Dieu. Et je crois que nous sommes tous et toutes serviteurs du Très-Haut. Amen. Certains le sont pour la parole, d'autres le sont à d'autres niveaux, mais nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Alors, devant cette réalité-là, Sennachérib est arrivé et il a pénétré dans Juda, il a assiégé les villes fortes, il a forcé les villes de ce pays, de cette contrée de Juda. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans le présent siècle que nous vivons, au XXIe siècle, le diable est celui qui cherche à forcer des bastions qui étaient alors ceux que nous gardions ou que la société gardait encore. Je parle du bastion et de la ville forte, de la fidélité conjugale. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on se dit mais où va-t-on ? Quand on voit le nombre de couples qui va chercher ailleurs, qui va aller pour une aventure, qui se désagrège pour parfois simplement quelques heures passées en compagnie d'une autre personne que son conjoint. Je parle de la ville forte du mariage, qui est l'institution de Dieu et qui a été comme balayée récemment par les lois qui ont été votées. Et je crois qu'on doit être avisé de ce qui se passe autour de nous, frères et sœurs. On ne doit pas rester simplement là dans la contemplation, mais avoir un regard aiguisé, perçant sur ce qui se passe dans notre société actuellement. Et on s'aperçoit que comme Sennachérib en son temps, l'adversaire de Dieu, de l'Église, a forcé certains bastions, comme le mariage, comme le fait de l'amour du prochain. Et il reste en point de mire pour l'adversaire, Sennachérib. Après avoir forcé ces villes de Juda, il arrive au pied de Jérusalem. Qu'est-ce qu'évoque Jérusalem pour vous, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'évoque Jérusalem, d'après vous? C'est l'église du Seigneur. Oui, c'est l'église du Seigneur. Et s'il a forcé certaines villes fortes devant lesquelles on peut déplorer les dommages qui sont causés dans la société, aujourd'hui, le diable, plus que jamais, cherche à viser non plus Jérusalem, la ville, au temps de David, au temps d'Ézéchias, mais l'église du Seigneur, nous-mêmes, nous qui sommes les croyants. Que faisons-nous devant cette menace? Ézéchias n'est pas resté les bras croisés. Ézéchias, voyant que Sennachérib était venu et qu'il envisageait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses héros. Et il y a une stratégie qui va être mise en place par Ézéchias, une stratégie défensive tout d'abord. Et on l'a lu ensemble, le premier point va consister à boucher les sources d'eau de la contrée voisine de Jérusalem, afin que les troupes soient assoiffées, afin qu'elles n'aient plus cette ressource vitale nécessaire pour ensuite mener ce combat. Qu'est-ce que veut dire priver l'adversaire de points d'eau aujourd'hui? Eh bien, cela signifie ne plus apporter d'eau à son moulin. Dans le fait que lorsque je critique mon frère ou ma sœur, lorsque j'ai des paroles mesquines, lorsque je nourris de la jalousie vis-à-vis de tel frère qui réussit mieux son service que moi je ne le réussis, à partir de là, j'apporte de l'eau à l'ennemi de l'Église. La Bible dit, concernant la jalousie, là où il y a jalousie et rivalité,
il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Et je crois que c'est impérieux et nécessaire que nous mettions une garde à nos bouches et que, comme le disait votre pasteur tout à l'heure, nous puissions avoir des paroles bénissantes à l'égard de notre frère, de notre sœur, des paroles d'encouragement. Soyons des Barnabas, des fils d'exhortation, de ceux qui vont encourager, de ceux qui vont motiver, de ceux qui vont permettre à celui qui vient d'entrer dans un service de l'aider à s'enraciner et se fortifier dans son service. Amen. Et que ceux qui ont l'expérience de ceux qui sont forts dans la foi puissent aider les plus faibles. C'est bien ce que dit également l'apôtre Paul aux Romains. Et je prie pour autant Raphaël, Amandine que Jodel, qu'ils aient des tuteurs auprès d'eux, de ceux qui vont les aider dans leur foi naissante. Et je me souviens qu'à PH de Roussillon, j'ai été soutenu par les bien-aimés au début et au départ de ma vie chrétienne. Et je crois que c'est nécessaire et impérieux. Nous sommes appelés à bénir. C'est là notre vocation. Pierre dit dans sa lettre, « Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés pour hériter de la bénédiction de Dieu. » Plus on bénit, plus Dieu nous bénit. C'est un cercle vertueux que nous devons entretenir. Alors, bannissons la critique, bannissons toute parole empreinte d'amertume, privons l'adversaire des points d'eau. Amen. Et puis ensuite, il a reconstruit les murailles, au verset 5. Non pas une, mais 2 murailles. La première, intérieure, celle la plus proche du cœur de la ville, nous parle de la foi. Nous sommes appelés à vivre par la foi, frères et sœurs. Nous sommes appelés non seulement à écouter la parole de Dieu, mais que celle-ci crée en nous la foi, crée en nous le désir de voir l'œuvre de Dieu se faire. Car il serait beau de se rassembler, de se réunir, de louer le Seigneur, s'il n'y avait pas au milieu un climat de foi. C'est tellement important et nécessaire. La foi qui peut déplacer des montagnes, la foi qui a fait dire par le Saint-Esprit ce matin que certainement cet enfant serait guéri. Amen. Vous l'avez entendu avec moi. Et je crois quand Dieu parle, ainsi, il demande et réclame et cherche la foi. Peut-être as-tu été ébranlé dans ta foi, mon frère, récemment, par quelque expérience négative. Peut-être as-tu des brèches dans cette muraille qui environne ton cœur et qui parle de la foi en Jésus. Et peut-être ce matin, le Seigneur t'invite à reconsidérer sa parole. Et la foi vient de la parole de Christ qu'on entend. Et ce matin, le Seigneur veut te fortifier dans ta foi, parce que certainement demain, tu seras soumis à des défis importants. Et combien il sera nécessaire alors de placer ta foi en avant et de croire que le Seigneur est celui qui va t'aider à dépasser et à remporter ces défis qui sont devant toi. La muraille extérieure nous parle à la fois de la louange, de ce qui est visible à l'extérieur. Et on a bien fait de louer le Seigneur ce matin ensemble, car ça, l'adversaire le redoute. Et certainement, lorsque nous avons cette attitude intérieure de foi, ajoutée à cette attitude tournée vers l'extérieur, de louer, de célébrer le Seigneur, de glorifier son nom, à ce moment-là, oui, l'adversaire recule, parce qu'il ne peut pas résister devant une telle assemblée de justes, devant une telle assemblée de conquérants, d'hommes et de femmes, désireux de glorifier son nom. Et là aussi, peut-être as-tu besoin que le Seigneur répare quelques brèches. Tu n'as plus le cœur à chanter, tu n'as plus le désir et l'ambition d'honorer ton Dieu. Peut-être l'habitude et la routine se sont installées au fil des mois, des années, et qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus la même fraîcheur. Moi, je crois que le Saint-Esprit est capable de redonner cette fraîcheur. Je crois que le Saint-Esprit est capable de, à nouveau, te fortifier. Je me souviens de ce frère qui était dans un tel état de situation où il venait, il savait qu'il allait s'asseoir à telle place. C'était sa place. Souvent, c'est comme ça, hein, dans les églises, dans nos rassemblements. Et il vivait le culte, il le subissait plus qu'il ne le vivait véritablement. On n'est pas appelé à assister à un culte.
Vous êtes d'accord avec moi? On est appelé à vivre, à participer, à être acteur, actif dans le cadre du culte. Et je ne parle pas simplement de ceux qui sont au service de sono, de vidéo, auprès des enfants, je parle de vous. Est-ce que tu apportes ta louange? Est-ce que tu viens en préparant ton cœur et en disant, Seigneur, ce matin, je veux être un instrument entre tes mains pour apporter une pierre à l'édifice spirituel, qu'est ce temps que nous partageons et vivons ensemble? As-tu le désir de rechercher les dons spirituels? Ou est-ce que tu es accoutumé que ce soit un tel, une telle ou tel autre qui va apporter ces dons? Non, je crois que Dieu est souverain. Et si tu aspires aux dons spirituels, Dieu est capable de t'utiliser pour l'édification de l'Église. Alors, ne laisse pas ces choses de côté et demande au Seigneur qu'il t'aide à reconstruire ces murailles, à rebâtir. Et puis en suivant, Ézéchias a bâti également, a réparé le Milo dans la cité de David. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le Milo de la cité de David. C'était, j'allais dire, le point le plus important dans la petite cité de David, du temps de la petite cité de Jérusalem, du temps de David. C'était l'endroit refuge par excellence. On pourrait dire, en faisant une comparaison, que c'était le donjon d'un château fort, l'endroit où on peut se réfugier en dernier lieu. Milo veut dire ce qui est comblé. Ce qui est comblé. Moi, je crois que ce Milo parle de nos cœurs, bien-aimés, de ce qu'il y a de plus précieux devant Dieu, à tel point que Dieu nous dit de le garder plus que toute autre chose. Et vous savez, on peut avoir, et vous en êtes conscient certainement, on peut avoir une attitude, on peut afficher une certaine prestance, on peut sourire à nos bien-aimés, mais à l'intérieur, ça peut être ravagé, ça peut être battu en brèche, ça peut être détruit. Je me souviens de cette jeune fille comme cela qui venait au milieu de nous et qui affichait certains sourires, une certaine joie de vie, mais on sentait bien avec mon épouse que ce n'était pas vrai, qu'il y avait quelque chose qui clochait, qui n'était pas en accord avec ce qui était dans son cœur. Jusqu'à un moment où un don spirituel a dévoilé l'état de son cœur, de cette jeune fille qui avait été meurtrie, de cette jeune fille qui avait été violentée. Et le Seigneur a permis à cette jeune fille de fléchir les genoux dans sa présence. Et lui a réparé patiemment, mais d'une manière extraordinaire, cette jeune fille, son cœur. Et ce matin, j'aimerais te dire, peut-être as-tu un cœur qui saigne. Peut-être as-tu été blessé par l'un de tes proches récemment. Peut-être as-tu été secoué, ébranlé, parce que ceux de ta chair t'ont tourné les talons et ont dénigré ta personne, ont méprisé la personne que tu es. Mais Dieu ne te méprise pas, mon bien-aimé. Le Seigneur, ce matin, est celui qui veut restaurer, fortifier, encourager, relever, rebâtir le Milo, c'est-à-dire le cœur même de ta vie, le centre de tes émotions, le centre de ta vie profonde caché en Christ. Le Seigneur simplement te demande, le veux-tu? Parce que lui, il est capable. Amen. Lui, il est tout-puissant pour le faire. Mais sache que le Sannachérib de ce siècle cherchera à piétiner, cherchera à avilir, cherchera à corrompre, cherchera à détruire ton cœur. Et le Seigneur, lui, dans sa grande miséricorde, te dit ce matin, ne laisse pas l'adversité prendre le dessus sur ton cœur. Ne laisse pas l'adversaire t'endormir dans ses stratégies mensongères, mais regarde à moi, fixe les yeux sur le Seigneur ce matin, bien-aimé. J'ai cette conviction qu'il veut bénir ta vie. Alors, Ézéchias, il a toute une stratégie défensive. Et bien souvent dans les églises, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'on parle entre nous, dans nos rassemblements, de stratégie de défense contre l'adversaire. Oui, bien souvent,
On est là et on se dit à soi-même, on se dit ensemble, il faut nous défendre des attaques de l'adversaire. C'est bien, mais c'est insuffisant. Moi, je crois que l'Église doit passer à l'offensive. Amen. Et Ézéchias ne va pas simplement avoir une stratégie de défense de la ville de Jérusalem, mais il y a aussi une stratégie offensive. Et je le répète, on parle souvent de se défendre face à l'adversaire, mais le Seigneur, par sa parole, nous dit, maintenant, allez et commencez à attaquer les bastions de l'adversaire. Commencez à vous armer. Verset 5, il se procura une grande quantité d'armes et de boucliers. Si ce n'est pas pour passer à l'offensive, à quoi cela servirait-il, frères et sœurs? Et il y a aujourd'hui des tas de domaines devant lesquels on est souvent encore impuissant. Je dis bien encore, parce que ça change. Je pense notamment, en faisant partie de l'AGEF, on voit ces questions-là, et j'en parlais avec ceux qui m'ont accueilli d'une manière royale, j'en profite encore pour le dire. On en a parlé, il y a des domaines devant lesquels on est encore bien impuissant. Que fait-on devant la prostitution? Quels sont nos arguments et nos armes pour essayer d'arracher ces personnes de l'enfer dans lequel elles sont? Je pense aux adolescents et à la cause des adolescents. En ce moment, on réfléchit sur Vichy à tout ce qui a trait autour du suicide. Est-ce que vous savez que le suicide, parenthèse, c'est une cause de mortalité plus importante que les accidents de la route? Il y a environ 4000 personnes qui partent dans des accidents de la route. Il y en a en France 12 000 qui mettent fin à leur jour chaque année. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que simplement on reste en se disant, bien ça c'est le domaine de l'adversaire, du prince des ténèbres et on ne peut pas y toucher? Ou est-ce qu'on va commencer à mettre le doigt sur ces problématiques-là, en disant, Seigneur, non seulement on est capable de se défendre contre l'adversaire, mais maintenant on veut lancer des défis et on veut arracher ceux qui sont encore dans les griffes du diable. Amen. Il s'est procuré des armes et des boucliers. On a besoin de telles armes. Quelle est l'arme dont parle Paul dans les Éphésiens, qui est l'arme offensive par excellence? C'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et on a besoin de demander au Seigneur, donne-nous du discernement, donne-nous des paroles de discernement, pas simplement à nos pasteurs, merci Seigneur, mais aussi j'en ai besoin en tant que membre de l'Église pour être au contact de ma voisine qui souffre de solitude depuis qu'elle a été abandonnée par son conjoint. J'en ai besoin pour ces jeunes qui sont en bas de la cage d'escalier et devant lesquels je suis souvent démuni. J'ai besoin de paroles de Dieu. J'ai besoin de paroles qui vont transpercer leur carapace pour atteindre à leur cœur. On a besoin de telles paroles de Dieu. On a besoin d'un tel discernement. Et nous pouvons le demander à Dieu qui donne à ses enfants. Dans la mesure où nous nous attendons à lui, dans la mesure où nous sommes prêts. Et puis Ézéchias va plus loin, il va réunir son peuple, ses chefs militaires. On peut dire qu'il y a là une organisation et je trouve à Limoges une église extrêmement organisée. Mais pourquoi Ézéchias tient-il à s'adjoindre ses chefs militaires, de réunir autour de lui, autour de sa personne, ceux qui comptent pour lui? Eh bien, tout simplement parce qu'Ézéchias ne peut pas faire tout seul. Comme votre serviteur ne peut pas faire tout seul. L'Église est appelée à être organisée dans le but d'être efficace. C'est la même chose du temps de Moïse où Dieu dira, il n'est pas bon, au travers de Jéthro, que tu portes la charge du peuple à toi tout seul. Mais il faut que tu t'adjoignes des hommes, des choisis, identifiés comme étant spirituels pour t'aider dans les différentes activités, dans les différents secteurs. Du temps de Acte 6, il est arrivé un moment où il y a eu une brouille entre les veuves des hellénistes et
et les veuves des Hébreux, tout simplement parce que les apôtres ne pouvaient pas tout gérer. Et il a fallu décider que des diacres soient nommés pour entrer dans tel ou tel champ d'activité et porter la charge de l'Église ensemble. C'est tellement important. Et je m'adresse aussi bien aux frères qu'aux sœurs. Vous avez une place à occuper dans le cadre de votre assemblée locale pour une pleine efficacité du ministère de l'Église du Seigneur ici à Limoges. Amen. Il les exhorta en disant « Soyez sans crainte et soyez sans effroi ». Et j'aimerais m'arrêter un instant sur cette parole où Ézéchias va fortifier, va encourager à nouveau ses bien-aimés. Soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude. Et c'est vrai que certainement à vue humaine, il ressemblait à un petit troupeau devant une multitude surarmée et capable de semer le trouble, de semer la terreur à leur passage. Mais cependant, même s'ils sont moins nombreux, même s'ils sont moins aguerris, semble-t-il, même s'ils ont moins de capacité humaine dans le combat, cependant, Ézéchias a cette conviction que Dieu est avec eux, amen, et que Dieu va les secourir. Mais il ne peut pas se passer de les encourager. Soyez sans crainte et sans effroi. Un des fléaux qui retient beaucoup de nos croyants dans nos églises, c'est le fléau de l'intimidation. Beaucoup sont tenus par l'intimidation. Peut-être est-ce le cas ce matin. Et l'adversaire cherche à piller ainsi notre joie, à piller notre consécration, à nous voler notre service, à voler notre paix, à voler notre amour pour les perdus par le biais de l'intimidation. Et on la retrouve souvent dans l'Écriture. Et cette intimidation, il faut un moment en briser la tenaille, en briser le pouvoir qu'elle a sur nous. On doit nous tenir devant Dieu et faire un petit peu comme Pierre et Jean lorsqu'ils ont été menacés et interdits de parler au nom de Jésus. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus à l'Église. Ils sont revenus à l'Église, dans la communion fraternelle. Et là, ils ont réclamé au Seigneur de les secourir, de permettre que Dieu les engage sur une autre voie que celle de l'intimidation. L'intimidation, elle nous pousse à céder notre autorité, celle que nous avons en Jésus-Christ. Savez-vous que vous avez une autorité en Jésus-Christ? Et que souvent elle est bafouée. Et si un instant Pierre et Jean avaient cédé aux menaces, à l'intimidation, ils auraient été vulnérables, ils auraient reculé, ils seraient entrés dans une sorte de mutisme et de frustration qui les aurait arrêtés net dans leur élan. Et moi, je ne souhaite pas que les croyants soient simplement de ceux qui ruminent une certaine frustration dans leur vie chrétienne. Lorsque David se présente devant Goliath, on sait très bien que ça faisait des jours déjà que l'armée d'Israël était là, les genoux tremblants, les dents qui tremblaient, tout tremblait, tellement ils avaient peur de la menace de ce Philistin. Même Eliab va venir, le grand frère de David, rappelez-vous, et va lui dire « Mais je connais pourquoi tu es venu là, je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir cette bataille que tu es venu jusque-là. » Il a une parole dure, Eliab, vis-à-vis de son frère David, qui dénote un manque de spiritualité chez Eliab. Et surtout, il s'attaque à son petit frère parce qu'il n'ose pas affronter le véritable combat qui est devant lui. C'est souvent une tactique que nous avons où nous nous déchargeons sur quelqu'un de plus faible alors que le véritable combat est ailleurs. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et on a avec nous celui qui est plus grand,
toute adversité possible. Et on a celui qui nous donne de pouvoir traverser, de pouvoir vaincre cette intimidation en faisant preuve d'une certaine audace. Amen. Est-ce que vous êtes des gens audacieux? L'audace étant cette forme de courage qui nous donne d'affronter l'opposition, les menaces. Amen. Et qui nous donne de pouvoir, avec le support et l'aide du Seigneur, de franchir des murailles, de traverser des territoires qui au préalable nous faisaient peur. Dieu dit par sa parole, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a les trois, la force, mais aussi l'amour pour l'équilibre et la sagesse également. David pouvait dire, l'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? J'aimerais ce matin, toi qui es dans ce lieu, et qui est peut-être même paralysé simplement à l'idée d'élever la voix pour remercier Dieu, pour louer le Seigneur. J'aimerais te dire, toi qui es tenu par l'intimidation vis-à-vis d'un supérieur, vis-à-vis d'une personne malveillante peut-être dans ton entourage, que Dieu est celui qui a le pouvoir de te libérer de cette intimidation. Peut-être es-tu paralysé en disant « Moi, j'aimerais bien servir le Seigneur. J'aimerais bien, je sens que dans mon cœur, il y a un bouillonnement pour les enfants. Je sens qu'il y a un désir d'aller au contact des gens de Limoges. Et je voudrais faire partie de l'équipe d'évangélisation, mais je n'y arrive pas. Je suis tenu. Je n'ai pas le courage. Je n'ai pas la force. » J'aimerais te dire ce matin que Dieu est ta force et qu'il est capable de vaincre cette intimidation. Celle-ci peut perdre son efficacité sur ta vie dès lors que tu te caches en Jésus. Amen. Dès lors que tu te caches en Jésus. Vous savez que Paul a dit à un moment donné, j'ai par 3 reprises supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, en parlant de cette souffrance qu'il avait, qui lui était infligée par l'adversité. Vous savez ce qu'a répondu Dieu? Ma grâce te suffit. Autrement dit, je ne vais pas enlever l'obstacle, je ne vais pas enlever la difficulté. Il faut qu'il y ait bataille, mais je serai avec toi. Mais je serai avec toi. Et peut-être ta prière n'est pas la bonne en disant « Seigneur, éloigne de moi la bataille ». Souvent, bien souvent, par expérience, je peux vous le dire, Dieu ne fait pas cela. Mais il nous donne la force d'affronter, de faire face à la difficulté. Parce que là où il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire non plus. On est d'accord? Là où il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire non plus. Un vrai soldat n'est pas appelé à déserter le conflit, mais il l'affronte. Et nous sommes appelés dans ce siècle présent à affronter l'adversité. Amen. Avec les forces que Dieu nous communique, avec la vision que Dieu nous donne. Et à ce peuple rassemblé à Jérusalem, Ézéchias va dire, non pas prenons la fuite, non pas réfugions-nous dans des cavernes, mais soyons sans crainte, Dieu est avec nous. On fera face et Dieu va nous libérer. Et Dieu va montrer sa puissance. Et il y a cette clé de l'audace qu'il nous faut saisir. C'est tellement important. Et j'aimerais appuyer vraiment et terminer avec l'intimidation qui est peut-être la tienne, ton problème. Imagine que tu aies un arbre dans ton jardin qui ait des baies empoisonnées. Tu as des petits-enfants, tu as 2 solutions possibles avec cet arbre. Soit chaque matin, tu te dépêches, tu te lèves avant tout le monde pour aller ramasser toutes les baies empoisonnées, mais comme ça repousse pendant la nuit, chaque matin, tu dois à nouveau enlever ces baies empoisonnées, ou tu as une solution beaucoup plus radicale, tu le déracines, définitivement. Et peut-être ce matin, le Seigneur voudrait déraciner définitivement ce qui t'empêche de le servir, ce qui t'empêche de le glorifier, ce qui t'empêche véritablement de dire, voilà, Seigneur, toute ma vie est pour toi, je me consacre à toi pleinement et entièrement. Avec lui un bras de chair, avec nous l'Éternel, notre Dieu,
qui nous aidera, c'est bien ce que je vous disais. Il n'est pas dit que Dieu va faire à la place, mais Dieu va nous aider, Dieu va nous soutenir dans nos combats. Je ne sais pas quels sont les combats de l'église de Limoges, combats vis-à-vis du péché à l'extérieur, de ceux qui sont autour de nous. Il y a certainement toute une stratégie à entreprendre et Dieu attend des hommes, des femmes prêtes à relever ces défis. Est-ce que nous serons présents pour dire, Seigneur, nous voulons encore monter sur le ring. Amen. Et vraiment, je le répète, pour les 3 futurs baptisés, vous êtes de ceux qui entrez maintenant de plein pied dans le projet de Dieu, de conquérir des hommes, des femmes qui sont éloignés de lui, d'aller leur prêcher la bonne nouvelle, d'aller leur parler de l'amour de Dieu, du pardon que Jésus leur a acquis à la croix. Il le fera dans la mesure où vous êtes prêts, dans la mesure où vous le souhaitez, dans la mesure où vous saisissez que votre vie maintenant elle est engagée pour le Seigneur dans ce combat spirituel. Et la conclusion, c'est que le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Et c'est bon de pouvoir prendre appui sur la parole de Dieu qui nous affirme que l'adversaire est déjà jugé, qu'aujourd'hui nous avons en Jésus toute autorité pour déjouer les pièges du diable. Et il y a simplement à relever la tête. Peut-être as-tu besoin d'entendre cette parole du psaume 110 où il est dit « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Mon frère, ma sœur, tu es engagé, que tu le veuilles ou non, dans l'armée céleste. Nous l'avons chanté ensemble. Nous sommes l'armée de Dieu. Assaillons les villes. Ne laissons plus des Sannachérib se saisir des villes, mais nous, levons-nous d'un seul homme, comptant sur la grâce de Dieu, ayant avec nous toute une armure spirituelle, recherchant les dons de l'esprit, le discernement spirituel, levons-nous d'un seul homme en disant « ça suffit », que nos jeunes soient égarés, corrompus, maltraités, désabusés, désillusionnés. Ça suffit. Eh bien, que dans notre voisinage, nous apprenions que telle personne est au creux de la dépression la plus noire et la plus profonde. Ça suffit de savoir que nos enfants n'entendront plus parler de Dieu à quelque niveau que ce soit dans l'éducation. On veut, Seigneur, relever un défi dans cette génération. Est-ce que vous êtes prêts? Simplement, nous voulons dire, Seigneur, avec toi, nous allons vaincre notre timidité naturelle. Nous allons vaincre celui qui nous a tenus liés dans l'intimidation au point que nous n'osons plus. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons être cette Église qui ose et qui va de l'avant et qui délivre les âmes qui sont égarées. Amen. J'aimerais qu'on puisse ensemble simplement prier, demander au Seigneur sa grâce. Et puis, dans un deuxième temps, j'aimerais que ceux et celles qui ont besoin ce matin de prendre position, de le faire et de pouvoir dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai été jusqu'alors bien timide, j'ai été tenu par l'intimidation, mais maintenant, j'ose me lever devant toi, réclamer ta grâce, ton secours. Seigneur, on te bénit ensemble. Et ce matin, Seigneur, nous sommes de ceux qui avons besoin de ton soutien, de ta grâce. Comme tu l'as dit à Paul, ma grâce te suffit. Autrement dit, je serai là à chaque moment où tu auras à affronter l'adversité. Je te soutiendrai de ma droite triomphante, dit le Seigneur. Quelle que soit la nature de cette adversité, Dieu est plus grand, Dieu est souverain et Dieu est capable de te fortifier ce matin. Et Seigneur, je veux te prier pour ceux et celles ce matin qui ont besoin de ton soutien, de ta force. Viens et bénis-les, viens et fortifie-les.
Viens et montre-leur que c'est au travers de toi et caché en toi que certainement nous ferons face et nous vaincrons.